Dans le texte concernant la pauvreté spirituelle et matérielle, je trouve très intéressant l'insistance qui est faite sur la manière de vivre notre pauvreté, en disant qu'elle doit correspondre à une disponibilité intérieure de tout notre être pour la mission. Le grand risque que je discerne, c'est de croire que cette disponibilité intérieure nous dispense de vivre sobrement. C'est vrai que certaines congrégations insistent davantage sur d'autres témoignages. Certaines ont comme but de servir la parole de Dieu dans l'enseignement, d'autres encore de servir l'humanité dans les soins de la santé. Chaque congrégation a une manière différente de témoigner. Cependant, le témoignage de la sobriété de vie est commun à tous les religieux. On ne peut pas dire « je suis enseignant, prêtre en paroisse, donc je n'ai pas besoin de montrer la sobriété de vie ». En Suisse, nous, spiritains, nous avons malheureusement oublié cela. Dans le passé, nous vivions vraiment avec peu d'argent. Nous devions calculer nos dépenses. Par exemple, pour nourrir tous les élèves qui étaient ici à l'école des missions. Depuis un certain temps, nous avons eu davantage de possibilités financières et nous sommes tombés dans le piège d'utiliser l'argent presque sans contrôle. Les gens qui nous voient vivre maintenant ont l'impression que nous pouvons dépenser sans chercher à être sobres dans notre vie. Cela est un contre-témoignage à notre vie religieuse. Récemment, je suis revenu en Suisse. On m'a donné beaucoup de possibilités financières que je n'avais pas. Et je suis tombé un peu dans le piège d'utiliser l'argent, les biens matériels, sans trop de contrôle. Quand on n'a plus d'incitation à vivre sobrement, ce n'est pas facile de choisir la sobriété, alors qu'elle est un aspect vital dans notre vie religieuse. J'ai moi-même vécu pendant quelques années dans un milieu populaire. Nous étions à 3 spiritains, nous avions un appartement comme celui des 16 autres appartements du bloc locatif. Un appartement avec seulement 3 portes, la porte d'entrée, la porte de la cuisine, la porte des toilettes. On avait 3 chambres qui n'avaient pas de porte. Une était destinée à la chapelle, les 2 autres étaient nos chambres personnelles. J'ai donc partagé une chambre avec un confrère. Pour notre linge et les livres, pas d'armoire, mais des caisses de récupération entassées. 2 lits étroits avec un petit espace entre les deux. Cela avait marqué beaucoup les voisins qui nous voyaient vivre comme eux. Ils venaient très volontiers nous voir. Le Parti communiste local, étonné de découvrir ce style de vie sobre, avait envoyé des journalistes voir ce que nous vivions. En effet, les prêtres avaient la réputation d'être assez riches. Voici un exemple. Dans une paroisse où j'arrivais, la personne en charge du ménage avait pris sa retraite. Une personne de la paroisse s'est présentée pour la remplacer. Elle avait été employée chez des gens de la bourgeoisie assez riches. Je lui ai dit « Je vous donne l'argent nécessaire pour les achats de nourriture, c'est vous qui choisirez. » Après quelques semaines, voyant souvent les achats de nourriture de personnes aisées, je lui pose la question « Vous aimez votre mari et vos enfants? Vous leur achetez une nourriture bonne pour la santé ?» Elle me dit « Oui. » « Est-ce la même nourriture que celle que vous achetez pour moi? » Elle me dit « Non. » Mais pourquoi cette différence? Ah, j'ai toujours pensé que les prêtres avaient le droit d'être mieux traités que nous. Nous sommes des gens simples. Elle a ensuite pris la même nourriture pour la cure que celle de sa famille. Dans une session avec des religieuses du diocèse, nous avions parlé de la pauvreté. Nous étions arrivés à cette conclusion. Puisque l'Évangile nous demande de vivre la sobriété à l'exemple du Christ et des premiers disciples, voici notre décision. Si nos revenus augmentent,
N'augmentons pas notre consommation, mais partageons plus. Un autre exemple, dans mes premières années en mission, on venait en congé tous les 5 ans, puis de plus en plus souvent. À la fin de mon séjour, la paroisse accordait un congé tous les 2 ans. La grande partie du clergé prenait ce voyage vers la France métropolitaine. Entre 2013 et 2018, je ne suis pas venu en congé. En renonçant à mes congés, je voulais témoigner de ma volonté de vivre la sobriété. Le budget qui était prévu pour mon congé et pour mon remplacement a servi à d'autres activités de la paroisse. Je reconnais que parfois je ne vis pas moi-même sobrement, mais j'essaie d'être attentif. Comme tous les spiritains, et probablement comme tous les religieux, je suis en contradiction parfois avec ce que j'ose demander aux autres. Cependant, il est important que si nous avons l'essentiel pour notre vie, tout le reste de nos revenus doit être considéré comme le revenu des pauvres et doit leur revenir. Témoigner de la sobriété est une exigence pour tout chrétien, à plus forte raison pour nous religieux. N'oublions pas que cela doit venir de notre désir de nous enrichir des richesses du royaume de Dieu. Sans cela, notre générosité sera inférieure à celle de tant d'autres personnes, pourtant non croyantes, qui vivent une sobriété heureuse et qui partagent bien mieux que nous.